Quelques indications rapides sur la question de l'attribution du nom de famille. L'article 57 du Code civil précise que dans l'acte de naissance, il faut inscrire le prénom, le sexe, mais aussi le nom. Le nom, on ne le choisit pas totalement librement. Le nom exprime un rapport de filiation. Alors classiquement, le choix était vraiment extrêmement restreint puisque c'était par tradition le nom du père. On parlait de nom patronymique. Sauf que cette tradition a été contestée pour plusieurs raisons, au nom de l'égalité homme-femme, pourquoi le père et pas la mère, au nom de l'absence de liberté, ce serait quand même bien qu'on puisse choisir, et puis aussi du fait du risque d'appauvrissement du patrimoine onomastique français, risque de déperdition de certains noms dans les familles où il n'y a que des filles. Pour répondre à ces critiques, finalement, eh bien, deux lois sont intervenues, une loi du 4 mars 2002 et une loi du 18 juin 2003. Sachant que ce n'est pas ces dates qui sont importantes, la date importante, c'est la date du 1er janvier 2005, date à laquelle ces lois sont entrées en vigueur. Alors du coup, quelles sont les règles aujourd'hui d'attribution du nom de famille? Pour connaître ces règles, il faut distinguer deux hypothèses. Hypothèse numéro 1, le père et la mère ont établi leur lien de filiation au plus tard, au jour de la déclaration de naissance, ou alors ils l'ont fait après, mais simultanément, ensemble. Dans ce cas, on laisse aux parents un choix entre le nom du père, le nom de la mère, ou les deux noms dans l'ordre choisi. Alors attention, que se passe-t-il si finalement il n'y a pas eu ce choix devant se faire par écrit, on envoie une déclaration écrite à l'officier d'état civil. Que faire si les parents n'ont pas fait cette déclaration écrite? Eh bien, on maintient le principe traditionnel, à savoir transmission du nom du père. En revanche, attention, si jamais les parents ne s'entendent pas, s'il y a des accords qui doivent être manifestés par l'un ou l'autre des parents auprès de l'officier d'état civil, eh bien s'il y a des accords, la loi prévoit que l'on va transmettre le nom du père et celui de la mère dans l'ordre alphabétique. Dernier point à respecter, l'unité de la fratrie, fondamentale. Pour tous les enfants qui ont le même père et la même mère, il faut qu'ils aient le même nom. Donc vous ne pouvez pas dire, allez, pour le premier on donne le nom du père, pour le deuxième ce sera le nom de la mère. Non, le nom dévolu au premier enfant s'appliquera à tous les suivants. Hypothèse numéro 2 maintenant. Les parents n'ont pas établi leur lien de filiation simultanément. Il y en a un qui l'a établi en premier et l'autre en second. Évidemment, dans ce cas, la loi prévoit que l'enfant prend le nom de celui qui a établi son lien en premier. Mais si l'autre parent établit son lien de filiation, il est possible de changer le nom de l'enfant. Alors, à certaines conditions. D'abord, il faut que les deux parents soient d'accord. Et cet accord doit se manifester par une comparution de chacun des parents devant l'officier d'état civil. Donc, ce n'est pas écrit, c'est une comparution personnelle. Ensuite, cet accord doit se manifester pendant la minorité de l'enfant. On ne peut le faire que tant que l'enfant est mineur. Et si l'enfant a plus de 13 ans, donc entre 13 et 18 ans, il faudra l'accord de l'enfant. Alors, quelle est alors la marge de choix? Les parents peuvent soit choisir de substituer le nom du second parent à celui au nom de l'enfant. Donc, on enlève le nom qu'avait l'enfant jusqu'alors et on met le nom du second parent. Soit on ajoute le nom du second parent à celui du premier parent dans l'ordre choisi. Mais attention, il faut là encore respecter l'unité de la fratrie. C'est-à-dire que si vous avez déjà eu des enfants, il faudra, le choix que vous aurez devra être conforme au nom des aînés. J'espère que j'ai été suffisamment claire.